Bonjour les amoureux du Dear Jane et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bien sûr, on poursuit la série pour faire le deuxième bloc de 16 et on continue avec le B8. Le B8 n'a pas l'air très compliqué. Ça a l'air de pouvoir être gérable. Il n'y a pas beaucoup de pièces. Une partie en appliqué, le reste en couture traditionnelle. Je voulais juste prendre 2 secondes pour remercier toutes les personnes qui sont proactives sur le groupe Facebook, sur la conversation Messenger. Donc si vous êtes nouveau et que vous prenez le projet en cours de route, vous êtes vraiment bienvenus. Toutes les semaines, il y a des nouvelles personnes qui nous rejoignent et qui soit décident de faire les vidéos dans le même sens que celui que j'ai proposé, soit le font à leur façon. Et tout est OK parce que quel que soit le bloc que vous soyez en train de faire, quel que soit le bloc dont vous postiez la photo, c'est vraiment, vraiment très, très sympa. Il y a autre chose que je voulais dire. Il y a des personnes qui ont commencé sur le groupe Facebook à ma griffe Art Dear Jane en français, qui ont commencé à créer des albums. Et c'est génial parce qu'en fait, on peut aller dans les albums des personnes et puis voir, on peut voir les photos de tous les blogs qu'elles ont postés, c'est super. En tout cas, un grand merci pour être autant active et partager avec nous et commenter toujours avec beaucoup de bienveillance, de façon très amicale. C'est vraiment, vraiment un grand plaisir. On va accueillir les nouveaux, bien sûr. Et puis, merci aussi à tous les fidèles parce que les nouveaux, c'est top, c'est génial. Mais c'est aussi vraiment très important pour moi d'arriver à ce que le groupe perdure dans le temps, évidemment. Donc, c'est génial de voir des personnes qui, depuis presque 1 an maintenant, sont avec moi dans l'aventure du Dear Jane. Et ils prennent toujours autant de plaisir. Donc, vraiment un grand merci à toutes et à tous. Et puis, place au tutoriel. Alors, le bloc B8 me semble globalement assez simple. Forcément, les pétales là, ce que j'appelle des calissons, mais ils sont très pointus, vont être en appliqué. Et pour le reste, pour éviter les angles, ce que je vais proposer... Donc bien sûr, je l'ai imprimé. Ce que je vais vous proposer, ça va être de prolonger. Normalement, ces lignes-là, elles doivent être sur la diagonale. Donc je vais prolonger comme ça. Prolonger de ce côté-là. Parce qu'en fait, je vais construire ça. Ces 3 pièces-là, ces 3 là, ces 3 là et ces 3 là. Et elles seront hyper faciles à réunir ensuite. Réunir ces 2 là, réunir ces 2 là, tout réunir avant de faire celle-là. Donc je vais découper ça et ça pour pouvoir les reporter sur le tissu. En plus, le fait d'avoir le trait, ça va faciliter la pose correcte du calisson. J'ai oublié de marquer les couleurs, je vais les mettre après. Donc ça c'est vers le bas, ça vient là et ça vient là. On est d'accord, c'est bien comme ça. Donc là, moi je vais être en beige, là je vais être en couleur, là je vais être en beige. Là j'en ai besoin de 4.
Là, j'en ai besoin de 4. Là, j'en ai besoin de 4. Ensuite, je vais découper le calisson. Et le calisson, il est en couleur et il est x4. Pour ce bloc, je vais utiliser un des nouveaux tissus que j'ai acheté, celui-là, que je trouve très joli. Bien sûr, le beige. Alors, je sais qu'il me reste quelque part un petit bout de beige. Ça, c'est un nouveau... c'est le même tissu que j'ai acheté aussi chez Mondial Tissu. Mais j'ai vu qu'il y avait un tout petit décalage de couleur. Hein. C'est ce qu'on risque quand on n'achète pas tout le tissu au départ. Mais franchement, je pense pas que le décalage soit à ce point-là visible sur les blocs du Dear Jane. Donc, de toute façon, j'ai pas le choix. Donc, sur le tissu coloré, si on est dans le même sens, beige couleur que Jane, on a 4 formes comme ça et 4 formes comme ça. Ok, je vais en faire donc 4 comme ça. Donc j'ai dessiné les 4. Maintenant, je dessine celle-là. Donc bien sûr que si vous faites la méthode où vous repliez, il vous faut la marge de 1/4 de inch. Comme je fais en appliqué avec un point de feston, je n'ai pas besoin de la marge de couture. Donc je peux les coller un peu où je veux. Ok. Donc ça c'est tracé. Et je vais pouvoir passer à la découpe. Alors j'ai découpé les 4 calissons et les 4 formes comme ça. Et entre-temps, j'ai retrouvé le petit coupon qui me reste de beige. Donc, il n'y en a plus beaucoup. Mais j'ai assez pour faire cela. Donc, je fais les 4 beiges et les 4 de chaque. C'est les mêmes, non? C'est les mêmes, mais pas dans le même sens. J'ai encore inversé. Ouais, c'est pas les mêmes. Il y a une inclinaison, je m'en doutais. Donc, attention. Si vous mettez la pointe, vous voyez que... Hop, et là aussi. Donc, c'est les mêmes si on les inverse. Donc, si on les inverse, il n'y a pas de problème, c'est les mêmes. Mais vous me connaissez, avec ma dyslexie légendaire, je vais éviter. C'est quand même un peu idiot d'être obligé de refaire des blocs du Dear Jane parce que je me mélange à cause de cette dyslexie. Ah, c'est lequel que j'étais en train de faire? Ça, vous me connaissez, c'est un coup à ce que je me mélange. Donc, ok, je vais dire que ça c'est gauche, ça c'est droit. Donc je vais mettre un G et un D parce que je sens que je vais me mélanger après. Et c'est celui-là que j'étais en train de faire. Et donc celui-là, j'ai dit quoi que c'était un G. Donc je vais mettre G.
là, sur la pointe. Alors, je suis pas dans la bohème, là, je suis chez mon fils, et donc je suis sur la table, et ça glisse, c'est un enfer. Je voulais juste vous montrer, sur la surface de la table, et sur un petit bout comme ça de tissu, ça glisse. Donc en fait, je positionne la pièce, et je marque juste les 3 angles, et après, mais je fais très attention en marquant les angles, et après, je trace. Et en fait, je suis beaucoup plus précise en faisant comme ça. Alors là, je le fais de temps en temps comme ça. Là, c'est surtout parce que tout glisse. Alors comme tout glisse, le tissu plisse. Enfin bref, c'est un peu c'est un peu compliqué de faire quelque chose. Et on le sait, le tracé, il est super important. Si on trace mal, notre bloc, il sera de toute façon pourri. Celui-là n'a pas l'air très compliqué. Si on pouvait éviter d'avoir à le refaire, ce serait pas mal, non? Donc je vous remontre. En fait, je fais très attention à bien tenir tissu et la pièce. Je trace comme ça. Je rejoins les pointes. Et là, on est parfaitement aligné. Donc, je pense que c'est plutôt pas mal comme méthode, ça aussi. Alors, si je ne me trompe pas, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, je découpe ces pièces-là. Et puis, on va regarder le montage. Toutes les pièces sont découpées, on va pouvoir monter le bloc. Alors, j'en profite pour faire une toute petite aparté. Quelqu'un me posait la question la semaine dernière de qu'est-ce que c'était que ce tissu que j'utilisais. Alors, je ne sais pas. C'est un espèce de tissu repositionnable. Du coup, c'est Jacqueline qui m'a donné un grand coupon. Et celui-ci, a priori, n'existe plus. Vous pouvez soit acheter du molleton, soit utiliser... qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre? Du molleton, de la polaire, et puis un autre truc. Je vais vous mettre ça dans la description. Et Jacqueline, très gentiment, a fait des recherches et elle a trouvé un tissu comme ça, repositionnable, au fil d'Elma. Je vous mettrai ça dans la barre de description. Parce que c'est vrai que, alors là, on est sur des pièces assez grandes. On peut le faire comme ça, mais alors ce tissu, il est magique parce qu'en fait, quand on positionne des pièces dessus, il suffit juste d'appuyer et ça bouge plus. Donc, c'est vraiment, vraiment génial. Ça évite les épingles, etc. Donc, je vais reprendre le schéma et je vais aussi reprendre... Oups, pardon. Je vais aussi reprendre ça pour pas me mélanger. Donc, de toute façon, on a 4 pointes qui vont venir comme ça. Je vais garder les petits calissons pour après. J'en ai 3 et maintenant il m'en manque un. Alors, là où j'ai mis un G, ça vient... J'ai sur la pointe, ça va venir là. Donc, ça va venir là. Donc, ça va venir là. Donc, ça va venir là. Ceux où j'ai marqué un D vont venir, si je me plante pas, comme ça. Ça a l'air correct. Regardez. Ça m'a pas l'air dans le bon sens, comme d'habitude avec moi. Ok. C'est comme ça. Bon, c'est pas positionné complètement, mais fondamentalement, c'est comme ça.
avec les 4 qui vont venir un peu bas, se positionner comme ça. Waouh, ça va faire joli avec ce tissu-là. Bien sûr, c'est pas correctement positionné. Ok, donc ce que je vais faire en premier, c'est constituer, hop, ces blocs-là. Donc, je vais enlever les calissons pour l'instant. Je vais écarter les pièces que je vais coudre ensemble. Celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Donc si je commence, je suis comme ça. Celle-là, elle va bien comme ça. Elle est bien dessinée comme ça. Ok, donc on va venir coudre celle-ci là. Celle-là va bien venir là. Et celle-là va venir là. Ok, c'est parti pour coudre cette partie-là. Cette première couture est faite. Donc, je vais venir coudre la deuxième de l'autre côté. Même méthode, évidemment. Ok, je vais venir coudre là. Alors là, je couds jusqu'au bout, hein, sur cette partie-là. Ok, j'ai fini le premier. Je vais faire les 3 autres exactement de la même façon. C'est simple comme méthode. Et ça va être facile de rejoindre les blocs. Allez, c'est parti. Alors, les 4 sont cousus. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais coudre ces deux-là ensemble. Et je vais coudre ces deux-là ensemble. Donc, attention à bien faire correspondre. Alors, soit vous avez pu repasser couture ouverte, soit vous avez pu peut-être aussi inverser le sens des coutures pour que ça corresponde bien. Donc, attention à cette correspondance-là, évidemment, qui est la plus importante. Alors, repasser couture ouverte, c'était pas très facile avec les pointes qui sont là. Donc, il faut à la fois, ce qui est important, c'est à la fois de correspondre là et à la fois correspondre de l'autre côté. Donc, si on pique bien, normalement, on va avoir une belle jonction. Normalement. Donc on va venir coudre là et on va bien coudre à partir du bord là jusqu'au bout là. Alors voilà mon B8. Franchement j'adore le tissu qui fait partie des tissus que j'ai acheté récemment. Le seul défaut je dirais, il y en a plein. Mais je suis à moitié dans la bohème, à moitié chez mon fils. Et en fait, dans la bohème, j'arrive à avoir un très bon éclairage quand j'y mets du mien. Mais quand je suis chez mon fils, qui n'est pas juste à côté, l'éclairage n'est pas terrible. Et en fait, j'ai fait tout l'appliquer chez lui. Il n'est pas transcendant. Mais, je ne vais pas le refaire. Donc, de toute façon, je faisais un commentaire sur le groupe Facebook aujourd'hui, je crois, en disant, mais est-ce que ça vous arrive d'être contente de vos blocs? Parce que je vois tellement d'autocritique. Alors, je peux rien dire, je fais la même chose. Que je me dis, mais à un moment donné, ce serait bien si on était juste contente de nous,
satisfaite d'être arrivée au bout d'un bloc. Parfois, il y en a qui sont tellement compliqués qu'on devrait être juste contente de les avoir terminés. Mais bon, on est qui on est. Donc aujourd'hui, c'était le B8. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à mettre un petit pouce j'aime, si c'est le cas. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à poster vos messages dans les commentaires. Et on se retrouve vendredi pour un nouveau tutoriel. Et mardi prochain pour la suite du Dear Jane. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. Bye bye.